Salut, très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Vous voyez bien, nous sommes là encore pour décortiquer un peu ce qu'aujourd'hui je vais appeler une parenthèse. Parce que ça, c'est une parenthèse. C'est vrai, je l'ai déjà dit, nous rentrons. Moi, je suis rentré dans la vidéo parce que on a écouté tellement d'ignorants, tellement d'irresponsables, tellement de choses mensongères, tellement d'hypocrisie sur la scène, sur les vidéos, qu'à un certain moment, on a décidé d'intervenir pour apporter notre petite contribution à l'édification d'une nouvelle nation. Surtout à l'éclaircissement de notre population, parce que nous savons le degré de culture, le degré en tout cas, d'imagination, le degré de réflexion de nos populations. Comme je l'ai dit, il y a eu tellement de mensonges, il y a eu tellement d'ignorants qui sont venus faire des vidéos pour faire perdre le peuple, pour faire perdre mes amis et mes frères. Nous qui avons à un certain moment des informations, nous qui savons des choses, c'est vrai, les faits sont là, mais tout le monde n'a pas la même capacité de décortiquer les situations, tout le monde n'a pas les mêmes sources d'informations, tout le monde n'a pas la même intelligence, tout le monde n'a pas le même degré d'élévation. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes rentrés dans la vidéo. Mais au début, j'ai dit, on va parler un peu, décortiquer un peu une parenthèse. Et cette parenthèse-là, je crois que voilà, des gens ont déjà parlé. Je vais surtout parler d'une situation, de cette parenthèse-là, créée par mon très cher frère, ami, Zasso, qui est sur les réseaux. Vous savez, cette histoire fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai, nous sommes dans une lutte où chacun veut apporter sa contribution, mais souvent, certains s'égarent, souvent, certains tiennent des propos qui ne sont pas à rassembler, qui ne sont pas à apporter de l'eau dans notre moulin. Donc, vraiment, il faut que nous attirions l'attention de tous ceux qui dérapent. Nous aussi, on peut déraper. Et si on dérape, il faut qu'on attire notre attention. Mais aujourd'hui, là, nous sommes là. Moi, je suis là. Et spécialement pour parler de Zasso. Écoutez cette vidéo puis après. De mon retour au sein du RHD. Ils ont peur de ça. Dites-leur, ils n'ont qu'à garder leur nomination. Dites-leur que Zasso dit, gardez vos nominations. Je ne suis pas préoccupé par ça. Ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est qu'en face, il y a des gens qui disent qu'ils vont déstabiliser Ouattara. Et j'ai relevé le défi de ne pas être de ceux qui vont déstabiliser le président Ouattara. J'ai pris fait et cause pour le président Ouattara et je suis engagé pour le président Ouattara. Donc personne ne peut me détruire, quel que soit son titre. Je jure sur la tombe de mes ancêtres. Je jure sur la tombe de mes ancêtres. Je suis engagé pour Ouattara. Je suis engagé pour... Et le combat que nous allons mener, il y a des choses, beaucoup de discrimination, beaucoup d'injustices. Ces injustices-là, nous allons nous battre pour corriger cela. C'est une vérité, hein? Je suis désolé pour les propos où mais il y a des injustices au sein même du RHDP. Il faut que beaucoup de choses soient corrigées. Parce que le RHDP, c'est l'avenir. Le RHDP, c'est l'avenir. Le RHDP, c'est l'avenir. Donc pour le RHDP, on ne va pas s'asseoir, on ne va pas se taire. Je ne vais pas me taire, hein? Je suis désolé. Le président Ouattara, son héritage, son combat là, le jour il sera fatigué, il faut qu'il y ait des hommes forts pour continuer son travail. Vous savez combien il investit dans ce pays? Est-ce que vous savez combien le président Ouattara investit dans ce pays? Regardez ici. Aujourd'hui, notre aéroport. Est-ce que vous savez combien de flottes on a? On a 10 flottes avions, on a ça 10 ici. Notre aéroport. On a, comment on appelle ça? Comment on appelle les... Attends, hein? On a 4 bombardiers. Non, attends, je vais vous expliquer. Oh, les gens là... Je vais vous expliquer le travail que le vieux a fait. Est-ce que vous connaissez Ouattara? Est-ce que vous connaissez le président Ouattara? Aujourd'hui, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, on a 10 avions. Sur les 10 avions, on a 6 Airbus A320 de 120 à 150 places. Partagez la vidéo parce qu'il faut que je vous informe.
Vous allez comprendre pourquoi Zasso est engagé pour le président Ouattara. Pourquoi Zasso est engagé pour le RHDP. Pourquoi Zasso est engagé pour son pays. Je suis engagé pour mon pays. Alors, notre avion flotte là, on a 10 avions. 6 en 320, de 120 à 150 places. Les bombardiers là, on a ça 4. Les bombardiers là, on a ça 4 de 67 places. 4 de 67 places. Depuis qu'il est venu au pouvoir, on a aussi 4 bombardiers, puis 400 de 4 bombardiers, puis 400 de 67 places. Je parle des avions. Nos avions, notre flotte aérienne, à l'aéroport. Au temps de Babo, on avait un seul avion. Au temps de Babo, on avait un seul avion. Sous le président Ouattara, on a beaucoup d'avions. On a beaucoup d'avions aujourd'hui. Regardez notre aéroport. C'est traversé. Aujourd'hui, l'aéroport est traversé par combien de personnes? Au temps de Babo, avant, on était à 650 000 passagers. Avant, on était à 650 000 passagers. Avant 2011, les gens qui traversent par an, on a 600. Aujourd'hui, nous sommes presque à 2 millions. Nous sommes presque à 2 millions de passagers. C'est le Covid qui a retardé les choses. Sinon, on est presque à combien? C'est le Covid. 2 millions, ça veut dire que le pays est bien parti. Partagez la vidéo. Au niveau de l'électrification, en un temps là, on était à combien? En un temps, en 2011, on était à 33% de, comment on appelle ça, de l'électrification, le taux de l'électrification, c'est-à-dire la couverture de l'électricité au plan national. En un temps, au temps des refondateurs, on était à 33%. Au temps des refondateurs, on était à 33%. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 74%. On est à 71% de couverture de l'électricité au plan national. Donc, le président Ouattara, c'est un génie. Le président Ouattara, c'est un génie. Le président Ouattara, c'est un génie. Moi, Zasso, je ne vais pas laisser des analphabètes venir me distraire. Et je dis ça à chaque fois. Ceux qui ne veulent pas aller, ils n'ont qu'à aller faire les cours du soir, ils n'ont qu'à commencer à aller à l'école maintenant. Parce que là où on arrivait à notre niveau du combat. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, là, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, on enregistre 74 360 entreprises. Depuis que Ouattara est au pouvoir, nous sommes à 74 360 entreprises créées en Côte d'Ivoire. Nous sommes à 74 360 entreprises créées en Côte d'Ivoire. Le seul pouvoir politique qui a déjoué plus de 50 coups d'État. Le seul pouvoir politique qui a déjoué plus de 60 coups d'État. Alors, même notre Air Côte d'Ivoire, enregistre aujourd'hui, on a combien? Air Côte d'Ivoire, déjà, on a 850 000 passagers. La Air Côte d'Ivoire, là, on a 850 000 passagers. Mais tout ça, qui dit mieux? C'est-à-dire, après le président Ouattara, qui dit mieux? C'est le seul chef d'État qui est au pouvoir et puis il mate les coups d'État, il mate les rébellions. Le seul chef d'État qui ne joue pas avec les rébellions, qui ne joue pas avec ses adversaires politiques. C'est-à-dire, pour lui, c'est l'État, c'est un homme d'État. Quand on dit chef d'État, là, tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que toi, là, quand tu es au pouvoir, là, les coups d'État, les unkou, les gens qui sont ceci, qui sont cela, toi, tu ne joues pas à eux parce que toi, ta seule mission pour toi, c'est la paix et c'est la stabilité. C'est la paix et c'est la stabilité. Moi, Zasso, je vous aime trop. Militants RHDP, les militantes, chers Ivoiriens, moi, je vous aime trop. J'aime trop mon pays. J'aime trop mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays, moi j'aime mon pays. Parce que j'ai fait beaucoup de pays. Je ne suis pas comme ceux qui vont en Europe. Et ils vont s'asseoir dans le même quartier. Ils ont marié peut-être une petite femme blanche. En Italie, en France, ils ont eu petit papier. Et là, et ils vont faire combat. Moi, je me suis promené. Quand je vois ce que les gens font là-bas, puis je vois ce que le président Ouattara fait là, vous ne pouvez pas me distraire. Moi, je vous dis ça toujours. Vous ne pouvez pas me distraire. Ok. Salut encore très chers frères et sœurs.
Vous voyez, ces assauts, un de nos amis, un de nos collègues, dans la vidéo, il a dit beaucoup de choses. Il a décrypté un peu ce qui est fait en Côte d'Ivoire, ce que lui-même il fait. Mais j'ai dit, quand on a une idée aussi claire de son soutien à un régime, de son amour pour le RHDP, de son amour pour le président de la République, on ne peut pas venir, on ne peut pas accepter. Lui-même, il a dit dans la vidéo qu'il n'accepte pas, il ne va jamais accepter que le régime de M. Ouattara soit déstabilisé. Il a reconnu les efforts faits par le président Ouattara et son gouvernement pour amener la Côte d'Ivoire sur le développement. Quand on sait tout ça, quand on est dans le cœur même de ce pouvoir-là, ça sort dans une autre vidéo que je n'ai pas. Vous savez, moi, je n'ai pas été toujours de présenter des vidéos. Les vidéos existent en abondance sur les réseaux sociaux. Chacun peut aller vérifier ce qu'on dit ici. Et quand c'est faux, on nous interpelle. Zasso dit dans une des vidéos qu'il lui connaît Chris Yapi. Zasso dit qu'il connaît le traître qui est au RHDP. Zasso dit qu'autour du président de la République, il y a des traîtres qui cherchent à déstabiliser le pouvoir. Quand on aime autant un pouvoir, on aime autant un responsable, et quand on sait qu'il y a des gens autour de lui qui cherchent à le déstabiliser, on fait quoi? On ne vient pas faire du chantage sur les réseaux sociaux. On va, à partir du moment où il a des contacts, on va à ce monsieur-là et on lui dit, ou bien sur la place publique, tu dénonces celui qui pense. Si tu es sûr de ton projet, tu es sûr de ce que tu sais, tu dénonces cet individu-là, tu dénonces ce réseau-là pour éviter que le régime que tu aimes tant, que le parti que tu aimes tant ne tombe pas. Voilà ce que le frère Zasso devait faire. Mais quand on prend ces informations, qui tient, quand on tient des informations, pour aller de bureau en bureau, pour aller de camp en camp, aller faire du chantage à nos responsables, on dit non. Ce monsieur ne pense qu'à son ventre. Ça, c'est un détail qu'il retient dans la vidéo que Zasso fait. Il reconnaît que le pouvoir Ouattara fait du travail. Il reconnaît que le pouvoir Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire. Et lui, Zasso, il reconnaît qu'il aime ce parti-là. Il reconnaît qu'il aime le président Ouattara. Et quand il y a des informations de cette ampleur-là, tu vas prévenir les gens. Ou bien si la place publique, tu dénonces. Il ne dénonce pas. Il prend ces informations, ces soi-disant informations, pour faire des chantages. Ça fait un point. Un point que le frère Zasso a dérapé. Maintenant, le second point, vous savez, vers la fin, il dit que lui, il s'est promené. Lui, il n'est pas comme ces gens-là, ces Ivoiriens-là qui sont dans la diaspora, qui sont en Europe, en France ou en Italie, qui sont assis dans un seul coin, qui se sont mariés peut-être avec des vieilles blanches ou bien des blanches qu'il est dit dans la vidéo. Lui n'est pas comme ça, lui s'est promené parce que lui il est allé dans plusieurs pays. Ça peut être une chance, aussi ça peut être un désespoir parce qu'on connaît un nomade. Quand quelqu'un n'arrive pas à s'asseoir dans un seul coin, le désespoir amène des gens à aller toujours à la recherche du paradis. Et on peut traiter un peu ça de ce point de vue. Quelqu'un qui arrive en Europe, qui s'assoit dans une ville, ou comme il est dit, dans un quartier, qui se marie avec une blanche, qui a ses enfants, qui est bien dans ce coin-là, allez-vous comprendre que ce monsieur-là a trouvé la stabilité dans ce lieu-là. Et ça, c'est une qualité. Ça ne peut pas être un motif, ça ne peut pas être une raison pour venir sur les réseaux sociaux, dénigrer tous ceux qui se sont assis, tous ceux qui ont formé des familles avec des blanches ou avec des noirs, tous ceux qui ont passé des années dans un seul coin, ça ne peut pas être un motif pour venir dénigrer ces individus-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent rien, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi. On est tous à la recherche de la stabilité. Et si le frère Zasso, qui est habitué à sauter de camp en camp, de bureau en bureau de nos cadres,
est aussi habitué de sauter de pays en pays à la recherche de la terre promise. Je dis que ça, c'est son problème. Il a étalé ici sa carence. Il a étalé ici son arrogance. Parce que le fait, on peut voyager, on peut être marié et étant dans un même quartier, en Europe comme en Afrique. Mais voyager beaucoup, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi. Donc lui, il se met au-dessus de tous ceux qui se sont assis dans un seul coin, qui ont rencontré la terre promise, qui ont rencontré le bonheur, qui se sont mariés, soit avec des blancs ou avec des noirs, des assauts, Denis, tout cela. Je dis que quand on est dans une union, ou quand on est, d'après ce qu'il dit, un homme de la maison, on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux dénigrer des gens de cette forme-là. Ensuite, il parle des gens analphabètes. Vous voyez, Zasso, à un certain moment dans la vidéo, il essaie de demander pardon. Parce que je vous rappelle que dans l'une des vidéos, Zasso a traité Lagui Sherif, qui est un Koyaka. Et nous savons le Koyaka d'où il vient. De Mankono ou de Seguela ou de Kani. Zasso a traité Lagui Sherif et bien d'autres des fils d'immigrés et d'immigrés. Quand on s'est dit qu'on veut mener le combat du président Alassane Ouattara, on ne peut pas être en 2021. En 2021, on ne peut pas être en train de traiter des gens, des fils d'immigrés et d'immigrés, donc ils n'ont pas le droit de parole, ils n'ont pas le droit à la parole dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Zasso, nous savons d'où tu viens. Nous savons de quel camp Zasso vient. Nous savons la région des Assauts. Nous avons des vidéos. C'est pourquoi j'ai dit on a des vidéos. Rappelez-vous très bien, en 2010, Zasso était un représentant du RDR. Entre les deux tours de l'élection de 2010, Zasso a sauté 2 fois de camp. Les vidéos sont là. Il y a une manifestation à la place de la République avec Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo à la tête. Zasso dit il était au RDR et ensuite il est retourné au FPI. Il dit qu'il est revenu à la maison. Il est revenu dans sa maison. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Et des gens l'ont dit. Quand tu marches, tu laisses des pas. Soyons responsables. Soyons capables d'assumer les pas que nous déposons, que nous laissons. On peut oublier, on peut pardonner. Non, pardon. On peut pardonner, s'il vous plaît. On peut pardonner comme on peut ne pas pardonner. Mais le pardon est l'âme des forts. Vous avez vu le président de la République qui chaque jour pardonne à ceux qui l'ont traqué, à ceux qui lui ont fait du mal. Mais on ne va jamais oublier. On ne va jamais oublier. Zasso, nous savons d'où Zasso vient. Nous savons les actes que Zasso a posés. Zasso dit que son retour et RHDP fait peur à des gens. Non. Le RHDP, vous avez vu, le RHDP est là pour unir, pour rassembler toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire autour d'un idéal, qui est l'idéal de développement. On n'a pas besoin, comme certains vont nous dire, non, on ne peut pas penser tous de la même chose. Ça, c'est impossible. Mais quand on a un dénominateur commun, on fait tout pour ne pas que sa pensée puisse détruire la pensée de l'autre. On travaille tous avec des pensées différentes, mais pour arriver à l'objectif commun, qui est le bien-être des Ivoiriens, qui est le développement de la Côte d'Ivoire. Et Zasso, dans sa vidéo, reconnaît que le président de la République fait des efforts. On n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin aussi autant de propagande. On le voit et on le sent. Et vraiment, on est content que Zasso puisse voir et entendre ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Puisse savoir parce qu'il est au cœur même du régime. Il sait où tire ces informations. Ces informations sont correctes. Parce que nous aussi, nous avons des informations. Mais je vous dis que Zasso, à force de parler autant, il se perd.
Regardez dans la vidéo, comme je l'ai dit, il a traité l'Hadji Chérif et d'autres, des fils d'immigrés et d'immigrés. Quand nous savons le combat que nous menons depuis des années, il faut a dit à un certain temps que lui vient du Ghana. Ça n'a jamais été un problème. Et ce n'est pas un problème. Jenny Kobena a été traité des Ghanéens. Et il a été combattu pour cela. Parce que Igené était à l'opposition. Et nous savons l'hypocrisie, nous savons les méchancetés faites au président Alassane Ouattara. Nous savons que des gens, jusqu'à aujourd'hui, continuent de le traiter d'étranger. Quand on sait qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on sait tellement de choses. On a eu le forum de la réconciliation où ceux qui pourraient douter de la nationalité du président de la République, parce que réellement, certains ne le connaissaient pas. Mais au forum de la réconciliation, à partir de ce jour-là, le débat devait être clos. Mais le débat n'a pas été clos parce qu'il y a des gens méchants, parce qu'il y a des gens haineux, parce qu'il y a des gens incapables, parce qu'il y a des gens incompétents, parce qu'il y a des gens irresponsables, parce qu'il y a des gens égoïstes, parce qu'il y a des gens hypocrites qui ne sont pas capables de voir la réalité, de sentir la réalité. Je l'ai déjà dit, les faits sont là. Et Zasso, dans même cette vidéo-là, il dit que le président de la République, le père de M. Alassane Ouattara, était commerçant, partait souvent à Gaïwa pour faire le commerce. Donc Zasso affirme aujourd'hui savoir l'histoire, dit que le président de la République, Alassane Ouattara, son père est bel et bien ivoirien. Et ils savent, Laurent Gbagbo le sait parce qu'on dit que c'est un soi-disant. Il est historien. Ils le savent parce qu'ils ont tous l'histoire, nous savons tous. Ça n'a pas empêché Zasso, en 2010, de mener ce combat-là sur la nationalité du président Alassane Ouattara. De l'insulter même. Les vidéos sont là, vous pouvez aller voir les vidéos. Nous ne voulons pas réveiller les vieux démons. Zasso revient à la maison. Revient au RHDP parce que rentre au RHDP parce que le RHDP a été créé il n'y a pas longtemps. C'est vrai, c'est la combinaison de beaucoup d'autres partis, de beaucoup de visions. Mais aujourd'hui là, nous ne pouvons pas accepter ce débat-là. Nous ne pouvons pas accepter ce discours xénophobe qui est déjà passé. Zasso dit, je l'ai déjà dit, il connaît Chris Yapi, il connaît des traites autour du président de la République. Lui, il aime le président, mais il veut faire des chantages, il veut qu'on le reçoive. Vraiment, donner un peu d'argent pour qu'il lui puisse donner ces informations-là. C'est déjà mauvais parce que ce monsieur ne pense qu'à son ventre. Deuxième chose, Zasso traite l'Hadji Chérif. L'Hadji Chérif. Il dit bien l'Hadji Chérif, il ne dit pas d'autres personnes. L'Hadji Chérif et bien d'autres. Les autres là, je peux ne pas les connaître, mais l'Hadji Chérif vient, c'est un Koyara de Mankono. Tu ne peux pas traiter ce monsieur-là des fils d'immigrés. Quand il traite des fils d'immigrés et bien d'autres, ça veut dire que tu fermes les yeux sur la vérité et tu agis comme ceux qui ont traité le président de la République d'étranger. Quand on sait aujourd'hui le combat qui a été mené pour pouvoir restaurer le président de la République en premier et des millions d'Ivoiriens dans leur dignité, dans leur nationalité. Vous voyez bien, j'ai fait ce débat-là un jour, je ne vais pas perdre le temps sur ça, mais un Ivoirien, ce n'est pas obligatoirement celui qui est né sur le sol ivoirien. Ce n'est pas forcément celui qui a ses deux parents ivoiriens. Ce n'est pas forcément celui qui vient de Gagnoua. Un Ivoirien, c'est une pièce d'identité. C'est une reconnaissance de la nation qui t'attribue cette identité-là. Que ce soit par naissance, que ce soit par naturalisation, que ce soit par sang, que ce soit par l'un de tes parents. Il y a tellement de façons, ou que ce soit par adoption. Il y a tellement de manières d'être ivoirien qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas venir a priori sur les réseaux sociaux dire que tel ou tel
est étranger ou est ivoirien. À partir du moment où l'État t'attribue cette pièce, cette reconnaissance de l'État que tu es ivoirien, le débat est clos. Maintenant, pour briguer à un autre poste, ça va dépendre des critères que les gens demandent. Donc, chers frères et sœurs, nous avons lutté, nous avons perdu des frères. Nous avons laissé beaucoup de plumes dans cette lutte-là. Nous ne pouvons pas être entre nous-mêmes, en train de mener encore ce combat-là. Non, on va mener ce combat-là dans l'union contre les autres, contre ceux qui n'ont pas encore compris que ce débat-là est clos. Et ceux qui n'ont pas encore compris, Zasso est dedans. Donc Zasso, on doute de la sincérité de tout ce que Zasso a dit. Parce qu'on ne peut pas avoir mené un combat et revenir faire le même combat encore en interne. Je dis que nous avons dépassé cette limite-là. Zasso qui se ressaisissent. Et avec lui, tous ceux qui ont cette manière de penser, tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont plus ivoiriens que d'autres, tous ceux qui pensent que quelqu'un qui s'appelle Ouédraogo ne peut pas être ivoirien, tous ceux qui pensent que quelqu'un qui s'appelle... je vais venir sur une anecdote du président de la République, l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est triste que la Côte d'Ivoire, à un certain moment, ait pu mettre à sa tête cet individu-là. On va faire des vidéos. J'ai déjà fait des vidéos sur Laurent Gbagbo. Il y a d'autres vidéos qui viennent. Ce monsieur-là est mauvais. Ce monsieur-là est la gangrène de la Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo, sur les chaînes nationales et internationales, devant le peuple, dit pourquoi les gens du Nord sont traqués par la police et simplement qu'ils ont la même manière, ils ont les mêmes lettres, la même manière d'écrire leur nom sur les pièces d'identité. Voilà pourquoi les gens du Nord sont traqués et les gens de l'Est et les gens de l'Ouest et les gens de je ne sais où ne sont pas traqués. Parce que son argument, il dit un Kwaku du Ghana ou un Kwame du Ghana, c'est écrit d'une certaine façon. Ça, c'est très grave et c'est une dérive du président de la République qui n'a d'ailleurs jamais arrêté de faire des dérives. Quand ça sort de la bouche d'un président de la République, lui qui s'appelle Laurent Gbagbo, si il a la nationalité française, vous pensez que ces lettres-là, comment son nom est écrit là, ça va changer? Ça ne change pas. Donc, quand un Kwame, comme il le dit, c'est écrit du Ghana, même que ce soit écrit comme il l'a dit, ça veut dire avec K, W, A, M, E, c'est Kwame, le Ghana, qui est du Ghana, avec un papier, une carte d'identité ivoirienne. Si c'est écrit comme ça, le débat est clos. Le débat est clos. Il est ivoirien, point barre. Si Mamadou Koulibaly, d'ailleurs son Mamadou Koulibaly, qui était président de son Assemblée nationale, qui était le vice-président de son FPI, son Koulibaly est écrit avec K. Certains ont des Koulibaly écrit avec C. Certains ont le Koulibaly, le lit à la fin avec un I. Certains ont avec le Y. Imaginez toutes les façons qu'on peut écrire un Mamadou Koulibaly ou un Aboubakar Sidibé. Imaginez toutes les façons que ça peut écrire. Imaginez toutes les façons qu'on peut écrire un Kofi, un Kwame, un Kwadio, un Digbe, un Gueux. Imaginez toutes les formes dont on peut écrire ce nom-là. À partir du moment où c'est écrit sur une pièce d'identité ivoirienne, ce monsieur ivoirien, un point, un trait. Mais quand c'est le président de la République qui donne ces explications-là, je comprends pourquoi il y a eu autant de dérives en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas de Laurent Gbagbo que je veux parler. J'ai déjà fait une vidéo sur Laurent Gbagbo, où vous pouvez voir sur mes pages, c'est Catalan Barak. Et il y a des choses intéressantes qu'on peut tirer là-bas. Mais je dis aujourd'hui, là, le débat, c'est Zasso. Zasso et tous ceux qui pensent comme Zasso. Parce qu'il faut le dire. Et d'ailleurs, je vous dis, Zasso dit qu'il est venu présenter ses excuses. Parce que le ministre Bakongo, maire de Koumassi,
a interpellé Zasso. Voilà pourquoi il vient demander pardon. D'abord, une arrogance et une méchanceté. Dans la vidéo, il demande pardon, un type de pardon du bout des lèvres. Il sait qu'il a offensé certains, mais il était un peu lancé. Quand on est lancé, on ne dit pas n'importe quoi. C'est pourquoi il faut mesurer ce que tu dis dans des vidéos, dans des réseaux publics. Il faut éviter de faire l'amalgame. Il faut éviter de dire n'importe quoi, comme Laurent Gbagbo le faisait. Comme eux, ils le faisaient au temps de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de Laurent Gbagbo. Nous sommes à une Côte d'Ivoire responsable, des gens responsables, des gens qui ont la tête, qui réfléchissent avant de parler pour ne pas offenser. Et maintenant, comme nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs. Et quand tu commets des erreurs, quand tu offenses des gens, et quand, comme on le dit, tu es un politique, comme lui le dit, quand tu offenses une partie de ta population, on ne cherche plus à savoir, on ne cherche plus à savoir ce qui se passe, on vient demander pardon. Mais tu ne veux pas demander pardon du bout des lèvres. Tu ne veux pas aussi demander pardon parce que quelqu'un t'a interpellé pour venir demander pardon. Tu viens demander pardon sincèrement. Et je vous apprends. Nous avons une plateforme qui est l'éclaireur pro-vérité bis, où nous débattons. Et ça, c'est le débat des intellectuels. Ça, il faut que je le dise. Et big respect à toi, éclaireur, cher éclaireur, vraiment qui nous éclaire chaque fois, qui apporte de l'eau à notre moulin chaque jour. Et aujourd'hui, Zasso, ça fait quelques jours, Zasso a été invité sur cette plateforme-là parce qu'il a dit qu'il a demandé pardon. Et la plateforme éclairée pro-vérité bis, qui est suivie partout dans le monde, je vous apprends que c'est le débat d'intellectuels. Si vous n'avez pas des informations, ne venez pas parce que nous ne pensons pas comme des moutons. On pose des questions là-bas. Là-bas, on critique. Même dans nos maisons, là, on critique. Zasso a été invité sur cette plateforme-là, éclairée pro-vérité bis. Au début, on lui demande, mais qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux que tu as offensés? Zasso commence par dire, je sais que j'ai offensé et je vois même les commentaires des uns et des autres. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont fâchés contre moi. Mais quand c'est comme ça, tu fais quoi? Quand on t'a donné la possibilité de venir parler à tous ceux qui sont fâchés contre toi. Et quand on sait que cette plateforme est de tout le monde, viens sincèrement dire ce que tu penses. Je dis bien ce que tu penses. Et Zasso est venu dire ce qu'il pense. Ce qu'il pense, il nous a amené à croire que Zasso, lui, c'est un xénophobe. Que Zasso, lui, c'est un homme tribal. Que Zasso, lui, c'est un méchant. Que Zasso, son combat n'est pas dans la même direction que nous. Parce que notre combat, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent en Côte d'Ivoire dans une terre de fraternité, dans le vivre ensemble. Tous les Ivoiriens et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il faut le répéter, tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent se sentir sur une terre d'hospitalité. Il faut bien nous l'enseigner. Une autre parenthèse de Laurent Gbagbo, qui, lors de sa réunion, lors de sa visite à Henri Konaté à Daoukro, a dit, lui, il ne s'est jamais reconnu, il ne se reconnaît pas du fouettisme, pas du fait du fouet. Je l'ai déjà dit aussi dans l'une de mes vidéos. Quand Alassane Ouattara, le président de la République, dit qu'il est fils du Fouboigny, quand des gens disent qu'ils sont oufouettistes, ce n'est pas parce que ce fouet qui les a mis au monde. Il se reconnaît tout simplement dans cette politique de paix, dans cette vision d'hospitalité que Houphouët-Boigny, dans cette vision de paix, où tout le monde se sent en paix en Côte d'Ivoire, où tout le monde est intéressé, est appelé à apporter sa contribution à l'édification de la Côte d'Ivoire. Voilà ce en quoi nous nous reconnaissons. C'est pourquoi tout le monde doit dire, ou tout le monde dit qu'il est oufouettiste. Je suis fils d'Oufouet. Ce n'est pas parce que Oufouet a mis tous ces gens-là au monde. Donc Laurent Gbagbo s'est démarqué parce que lui là, nous savons, et sa gestion démontre bien. Sa gestion et après sa gestion, vous avez vu aujourd'hui tous les problèmes qui sont là. C'est vrai, il y a
il y a un congrès de son nouveau parti en gestation qui est prévu pour le 16 et 17. On aura le temps de revenir là-dessus pour critiquer parce que ça ne peut pas aller. Donc, chers frères et sœurs, nous, nos combats là, c'est pour que tout le monde se sente bien en Côte d'Ivoire. Et Zasso, nous avons interpellé Zasso, nous allons continuer de l'interpeller jusqu'à ce qu'il comprenne que nous avons mené un combat et ce combat-là doit être respecté. Que parmi nous-mêmes là, ce n'est pas nous qui allons mener des combats contre notre combat. Nous avons mené le combat pour l'égalité, pour qu'on ne traite plus des gens en Côte d'Ivoire, des fils d'immigrés, on peut dire des étrangers. Ça, ce n'est pas un problème. Mais quand tu es étranger, tu es étranger. Il y a des étrangers en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs. Mais quand par ton nom, on vient te coller une identité, j'ai dit ça, c'est fini. Regardez aujourd'hui Blaise Compaoré, président de la République du Burkina Faso. Aujourd'hui, il est ivoirien. Blaise Compaoré a acquis la nationalité ivoirienne. Et aujourd'hui, il est ivoirien. Il peut avoir la double nationalité. Ça, je ne sais pas les accords entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas les lois burkinabées, mais la Côte d'Ivoire a la possibilité d'avoir une double nationalité. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré a la nationalité ivoirienne. Donc, Blaise Compaoré aujourd'hui est ivoirien. Voilà là où nous voulons arriver. Maintenant, on va dire que c'est Blaise Compaoré, c'est le président de la République. Mais nous voulons de Blaise Compaoré jusqu'aux citoyens, jusqu'aux charbonniers du quartier qui viennent du Niger ou qui viennent du Mali, qui aujourd'hui a une nationalité ivoirienne. Ce monsieur ou cette dame-là est ivoirienne. Un point, c'est tout. Voilà de cette Côte d'Ivoire que nous rêvons. Voilà le combat que nous menons. Donc, Zasso, qui a dérapé, on t'a donné l'occasion de venir t'exprimer. Et toi-même, tu fais des vidéos, donc tu as l'occasion de t'exprimer, de demander pardon. Mais Zasso n'a jamais demandé pardon, sincèrement. Quand lui-même se lève et il fait une vidéo, il demande pardon parce qu'on lui a demandé de venir demander pardon, quelque chose ne va pas. Et là, on lui donne encore l'occasion de venir sur la plateforme, d'éclairer Pro-Vérité bis, je répète. Zasso est là, et dès la première question, il s'est mis à un monologue, à expliquer comment le RD a été fondé, comment la crise est arrivée. Nous savons tout cela. Nous disons, voilà les propos que tu as tenus tel jour. Maintenant, lui-même il reconnaît que des milliers de ses suiveurs ne sont pas contents. Quand c'est comme ça, tu viens demander pardon. Et on lui donne l'occasion de venir présenter ses excuses ou de venir expliquer réellement ce qu'il voulait dire. Ce monsieur est venu se mettre dans un monologue. La première question qu'on lui pose, il prend 12 minutes pour nous expliquer de comment la guerre est venue. Non, nous savons tous comment la guerre est venue. Nous avons les mémoires très fraîches. On voulait tout simplement que tu puisses expliquer ce que tu voulais dire. Pourquoi tu traitais l'Aïe Chérif et d'autres d'étrangers? Pourquoi tu sais le nom de Chris Yapi, tu dis rien et tu sais que tu as dit haut et fort que tu suis le président de la République, que tu suis le RHDP. Non. Comme on le dit, nous ne suivons pas le RHDP parce que c'est beau, parce que le président Ouattara était le directeur du FMI. Non. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de se développer. La Côte d'Ivoire est en train de devenir une nation où toutes les filles et tous les filles se sentent chez eux. Et c'est ce que nous voulons qui continue. Nous voulons plus des discours de xénophobie, des gens tribaux. Nous voulons plus ce genre de discours-là. Nous disons que la Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau, nous n'avons plus le droit de descendre. Et nous n'allons plus descendre parce que nous sommes là pour mener le combat. Chef, le combat c'est là long. Le combat est dans le bon sens. Vraiment, que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire. Restons unis dans la discipline et travaillons pour le développement de notre pays.